on va aborder la dernière question relative à votre formation politique qui, ces derniers moments, connaît quand même des soubresauts avec l'intention du camp de Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre, le dernier même de Ibrahim Boubacar Keïta, de s'emparer de la direction de votre parti. Comment appréciez-vous ces événements? Bon, apprécier, c'est très triste pour ce parti et pour le Mali. C'est une jurisprudence, c'est un cas d'école qui est en train de se dérouler sous nos yeux en termes de démocratie. Moi, je dis très souvent, je l'ai même dit dans mon livre, dans nos pays, la démocratie, c'est d'abord les partis politiques. Sinon, vous aurez toujours des institutions féodées au pouvoir du moment. Une cour constitutionnelle ne dira jamais le contraire de ce que le gouvernement l'attend, l'exécutif attend de lui. Ni au Sénégal, ni au Mali. Vous comprenez? Maintenant, si nous structurons, nous arrivons à mieux structurer nos partis autonomes, indépendants, avec la pratique démocratique dans ce parti même, je crois que cela amènera à tout candidat demain arrivé aux affaires de dire que j'ai des comptes à rendre. J'ai une base, j'ai un parti. Et j'ai souvent fait allusion, je prends comme référence la Sud-Afrique. Là-bas, les partis peuvent destituer un président de la République, en ce sens qu'il n'est plus représentant du parti, et le prochain congrès, du coup, il ne peut plus être candidat, se reconduire ou pas, parce que le parti est puissant. Maintenant, chez nous, ce n'est pas le cas. C'est le président et sa famille, ses enfants, ils font ce que... au Mali, on a appris, après le départ d'Ibeka, son enfant, soit sa femme, aurait signé plus de 350 décrets présidentiels. Vous comprenez cela? Si un parti était structuré, on n'arrivera pas à cela. Donc, ce qui se passe à l'URE aujourd'hui, les autres partis, ils vivront les mêmes choses un jour ou l'autre. Et ça, c'est déjà le cas maintenant, par rapport, durant la campagne. Boubou Cissé ne peut même pas venir au Mali aujourd'hui. C'est un fait. Il erre entre la Côte d'Ivoire et Niamey et Dubaï. Il pilote depuis Abidjan pour semer la zizanie dans notre parti. Les avocats ivoiriens qui élaborent les textes pour envoyer le groupe de clans qu'ils ont là pour mener à bien un congrès extraordinaire qu'ils sont en train d'appeler. Mais nous attendons, pied ferme, le président Salekou s'assumera les jours à venir. Après le congrès, tout au plus un mois, il y aura des dispositions à prendre. Est-ce qu'ils seront exclus, cette partie qui se revendique à lui? En réalité, c'est antérieur à cette histoire-là, ces gens-là, depuis le vivant de Soumaïla. Quand Boubou était premier ministre d'Ibeka, vous vous rappelez, nous avons fait une émission, un accord politique dont l'URD a souscrit, mais qui a refusé de participer dans le gouvernement. Ces groupes qui sont là, c'est eux qui ont combattu Soumaïla. Ils voulaient dès lors participer dans le gouvernement. Soumaïla s'y opposait fermement. Le combat entre Soumaïla et ces clans-là est parti depuis là-bas, depuis que Boubou était premier ministre. Alors nous savions déjà que Boubou était préparé par Ibeka, par Macron et Ouattara pour remplacer Ibeka. C'est-à-dire que si Soumaïla était vivant, c'est Boubou Cissé aujourd'hui qui est en train de casser les partis de Soumaïla, il serait un candidat contre lui. C'est quelqu'un qu'on le fait passer comme un has-been, c'est-à-dire un ancien. Vous voyez? Mais aujourd'hui, avec son argent, il fait ce qu'il veut. Mais on est serein. La situation est sous contrôle. Moi, personnellement, à mon avis, dès lors après le congrès, qu'on les exclut, on passe à autre chose. Nous savons comment structurer un parti. Et encore aujourd'hui, en réalité, ils ne sont pas majoritaires. Le procédé, c'est comment? Dans chaque section, on trouve un secrétaire général, moyennant quelque chose, je n'ai pas la preuve, il signe un communiqué, nous répondons favorablement à l'appel au congrès extraordinaire. Or, pour signer ces papiers, il fallait un congrès de sous-section, une conférence. Il fallait une conférence de la sous-section et durant laquelle une majorité aurait sorti pour approuver le congrès extraordinaire, demander, faire acte de présence. Ça n'a pas été le cas. Chacun a signé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque publication de ce type de correspondance d'une section qui dit être là, disposée à être présent le jour du congrès, une partie de cette même section écrit à l'autre camp pour dire que c'est faux. On n'était pas là, on n'était pas d'accord. On a pris ces courriers-là dans les réseaux sociaux en même temps que les autres. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont fait. Chaque section où ils ont soit une avis favorable par rapport au Congrès, quelqu'un a été entretenu pour signer ces papiers contre l'avis de la majorité. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas? Une fois que leur congrès a eu lieu, ils ont choisi un soi-disant président qui va remplacer ce moment-là. Personne ne peut remplacer ce moment-là, surtout pas eux. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons procéder à un remembrement. Est-ce que c'est une conférence ou un congrès extraordinaire que nous allons appeler? Dans chaque section, nous allons remembrer. Nous allons restructurer les partis. Vous allez voir qui est majoritaire ou pas. Maintenant, les Maliens vont nous départager.
À vous entendre parler, on a l'impression que vous allez vers vraiment une division qui va certainement vous fragiliser davantage en direction des élections à venir. Mais quelque chose de malheur est bon. Je pense que mieux vaut partir sur le bon pied. Et leur argument, c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas assez d'argent pour financer une campagne. Mais c'est grotesque. Qui peut prétendre être candidat qui n'a pas l'argent? Ils ne savent même pas comment les campagnes sont financées. C'est mieux là si c'est les 3 ou 4 dernières élections qu'il a participé. Nous savions comment le financement a eu lieu obtenu. Nous étions ses plus proches collaborateurs. Le financement d'une campagne, c'est d'abord le projet que vous représentez, la crédibilité que vous incarnez, l'espoir que vous aspirez aux gens. C'est comme ça que les bonnes volontés et les Maliens et de l'extérieur qui peuvent venir porter main forte. Ces réseaux existent, nous les entretenons, nous parlons tous avec ces réseaux-là. Nous n'avons aucune difficulté à financer la campagne de M. Demba Traoré. Ils seront surpris d'ailleurs. Eux, on est en train de les entretenir, ça ne va pas durer. Les jours que le monsieur de l'extérieur, ou même l'autre, Igor Mamadou, Igor Diarra, ils n'ont pas, ce n'est pas à l'infini leur fonds de guerre. Les jours qu'ils n'en pouvaient plus de soutenir, puisque ça va être difficile pour tous. D'ailleurs, les militaires, moi, je serais eux, je m'assume. Tous ceux qui ont collaboré avec IWK n'ont même pas été candidats la prochaine fois, aux prochaines élections. C'est antidémocratique, tant mieux. Parce que ceux qui ont pillé le pays, on ne devait même pas les laisser encore revenir. Le Mali n'est pas à vendre. Ce qu'ils ont fait, si on les laisse cette fois-ci, ils vont carrément vendre le pays. On nous accuse, nous, de rouler pour quelqu'un d'autre. Ils disent que M. Demba, il ne cherche même pas à gagner, il veut être ministre. Il a été 2 fois ministre. On l'a démarché, même quand Soumaïla était en captivité, ils l'ont démarché pour venir être ministre, il a refusé. On veut être présent, on sera élu, il sera élu. Le prochain président, c'est avec nous. Je le dis toujours. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils nous accusent de rouler pour un certain Seydou Mamadou Koulibaly. C'est un homme d'affaires qui est dans le privé, un ingénieur qui a une structure qui ramassait des milliards depuis des années. Le contrat avec le gouvernement depuis Alpha Mar Konaré. D'accord? Je ne dirais pas que c'est le contrat douté, mais en tout cas juté au moins. Je n'ai pas la preuve de dire que ce sont des contrats doutés, mais moi qui ai fait de l'économie, je voyais souvent les avenants qui tombaient régulièrement à partir du conseil des ministres. On a rallongé des milliards pour contrôler les routes, l'état des routes. Vous êtes payé les milliards pour contrôler la qualité des routes. Un an après, les routes là-même sont même impraticables. Ces gens-là qui ont ramassé des milliards avec les amis au pouvoir, maintenant ils veulent être présents. Je suis disposé à combattre ces candidatures-là. On ne va soutenir personne. Nous roulons pour personne. Tout homme d'affaires qui a eu à travailler avec ce régime passé là, tu veux être candidat, vous voulez être candidat, nous allons vous combattre. Nous ne roulons pour personne. On est candidat pour Demba, pour Soumaïla. D'ailleurs, mon combat est supérieur à Demba. C'est Soumaïla. C'est l'idéologie, ce qu'il a mis en place. C'est ce que nous voulons accomplir, c'est à quoi il a tout donné, y compris sa vie. Donc ce n'est pas personne, c'est une équipe. Nous sommes une équipe. Pas seulement M. Demba. Le Demba se trouve être notre leader parce que c'est lui qui incarne, qui était plus proche de Soumaïla, qui était la cheville ouvrière du parti. Tout le combat politique, c'est ce monsieur-là qui écrivait avec Soumaïla ensemble, matin, midi, soir. J'étais assez proche pour savoir cela. C'est pour cela que dès le décès de Soumaïla, j'ai dit que moi, je donne mon soutien à Demba. C'est le mieux placé. Donc, les autres côtés, ils se disent qu'ils sont membres fondateurs. C'est quoi membre? Ça veut dire quoi, membre fondateur? Parce que vous étiez là quand l'homme qui a créé son parti, il a besoin de vous. Vous avez cheminé ensemble dans un parti antérieur qui s'appelle Adema. Vous étiez dans les salons quand on créait les partis pour boire, pour recevoir de l'argent, pour aller chercher des gens. Mais moi, je n'étais pas là, mais j'ai donné mon argent. C'est pour dire que chacun peut se revendiquer être membre fondateur. Et tu étais sur place, je n'étais pas sur place, mais ça ne veut pas dire que... ils sont... Bureau national, à titre d'exemple, je vais vous dire comment les partis sont mal structurés, mal organisés. Dans les bureaux nationaux, on vous envoie des éléments qui n'ont aucune notion même de la politique. Vous avez des éléments que les sections envoient, qui deviennent membres du bureau national, qui ne cotisent jamais. Dans les camps d'en face, là, aucun de ces membres-là est à jour de cotisation. Je l'ai dit, je sais. J'ai dit que les partis ont une âme. Je connais les finances des partis, parce que j'y aide, j'y participe, je donne le peu que j'ai. Le peu que j'ai, je donne. Depuis que le Soumaïla est en captivité jusqu'à aujourd'hui. Le peu que j'ai, je donne. Aucun n'est à jour en cotisation. Vous êtes membre du bureau national, vous ne cotisez pas, vous vous en foutez pas mal de l'existence du parti. Demain, quelqu'un vient, il a l'argent, vous le suivez. Vous dites que vous êtes membre du bureau national. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas sérieux. Nous ne sommes pas inquiets. Nous ne sommes pas inquiets. C'est ce que je dis à ceux-là. Laissez-les faire leur congrès. Aucun de ces dirigeants, leaders, on ne va pas condamner tout le monde à la fois, mais les responsables qui vont conduire ces sections-là, ces congrès extraordinaires seront exclus purement et simplement. Si c'est moi qui décide, hein.
Mais je sais qu'il y aura des sanctions, mais peut-être pas l'exclusion. Peut-être même qu'il y a la paix. Mais si c'est moi qui décide, on les exclut. Ils vont dire que vous ne pouvez pas exclure une majorité. Soit, dans ce cas, laissons les Maliens nous départager. C'est aussi simple que ça. Qui est capable de structurer, maintenir un parti à flot, on verra. Celui qui vous soutient, il n'est pas là éternellement. Il finira tôt ou tard couper le robinet. Vous allez nous revenir après. Ou aller voir ailleurs, c'est tout. Voilà.